Bonjour les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la deuxième quinzaine de septembre du 16 au 30. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans cette quinzaine, ce que vous voulez pendant cette période, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de cette quinzaine et quelques messages conseils pour finir. Les jeux que j'utilise pour ce tirage sont le Deviant Moon Tarot et le Petit Oracle des Runes. Vous retrouvez sous chaque vidéo en description tous les tarots et oracles qui sont régulièrement utilisés sur cette chaîne, ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. Allez, on est parti. Vous avez le Magicien, le page d'épée, la reine de bâton, le cavalier de denier, le 7 de bâton et l'empereur pour finir. Il y a du monde dans votre tirage, il y a pas mal de personnages, magicien, empereur, page d'épée, cavalier de denier, reine de bâton. Vous êtes peut-être assez entouré pendant cette quinzaine. Il y a également quelque chose qui grandit. J'ai du page, j'ai du cavalier, j'ai de la reine, le degré encore au-dessus, l'empereur qui maîtrise vraiment, le magicien. On démarre avec un petit magicien qui débute, on finit avec un empereur qui maîtrise. Donc il y a quand même quelque chose qui se déploie. Vous grandissez cette semaine, les Gémeaux. Il y a peut-être quelque chose que vous maîtrisez mieux. De toute façon, vous êtes en train de développer quelque chose de neuf, d'apprendre aussi. Vous avez la volonté d'apprendre. Donc, c'est tout à votre honneur de grandir. Et visiblement, ce que vous êtes en train d'apprendre, ça porte ses fruits, puisque j'ai quand même de la maîtrise en résultat de votre quinzaine. Alors, vous démarrez avec ce magicien. Je vous disais, vous entreprenez, il y a quelque chose de nouveau avec le magicien. On se lance dans de la nouveauté. Alors, est-ce que c'est une nouvelle relation, un nouveau projet de vie, un nouveau travail? Est-ce que c'est en vous-même le fait d'avoir une nouvelle version de vous-même, une confiance neuve? Je parle de confiance parce que le magicien est une carte qui vous dit tu as tout ce qu'il faut en toi pour réussir. Donc, j'ai un 7 de bâton là qui peut m'indiquer que vous vous mettez un petit peu sur la défensive. Est-ce que vous vous mettez sur la défensive parce que vous avez peur d'être critiqué, mais l'environnement n'est pas nécessairement difficile vis-à-vis de vous, mais c'est vous qui n'êtes pas très sûr de vous, donc vous projetez sur l'extérieur le fait de possiblement être un peu chahuté. Si c'est le cas, c'est justement la corde sensible de la confiance. J'y reviendrai sur ce set de bâton. Alors, vous démarrez quelque chose de nouveau. Vous êtes aussi en train de sonder les choses. Ce que vous voulez pendant cette quinzaine avec ce page d'épée, vous voulez avoir des détails, vous voulez voir clair, vous voulez prendre des informations, vous former, apprendre. Vous voulez peut-être utiliser aussi Internet, les réseaux sociaux, c'est le petit espion du web, ce page d'épée. Donc utiliser Internet et les réseaux sociaux pour aller pêcher de l'information, pour peut-être observer aussi. Je vous disais, j'ai beaucoup de personnages. Est-ce que vous utilisez le numérique pour observer ce que les autres font? Que ce soit pour prendre des nouvelles, que ce soit pour espionner un petit peu ce que des gens que vous connaissez font, parce que vous n'osez pas pour X ou Y raison aller leur demander directement comment ils vont ou comment ils s'y prennent pour faire telle ou telle chose. Est-ce qu'il s'agit d'observer sur le web pour chercher un boulot par exemple, et du coup de laisser des CV, de regarder les offres, de se mettre en lien dans des réseaux comme LinkedIn par exemple, qui sont des réseaux plus professionnels, d'essayer de se mettre en lien avec les bonnes personnes pour arriver à vos fins. Toujours est-il que j'ai cette envie d'apprendre, cette envie
de monter des projets aussi, parce que ce page d'épée, il est très intelligent, il a un cerveau qui fonctionne à vive allure, c'est votre élément, c'est l'élément R, les Gémeaux, donc la pensée qui fonctionne bien. On a 15 idées à la minute, on a envie de se lancer dans plein de choses. Donc là, vous êtes en train de démarrer quelque chose et vous avez envie de voir ce que vous pouvez faire avec. J'ai la gorge qui se bloque un petit peu. Est-ce qu'il y a aussi quelque chose à dire, à annoncer, qui vous rend aussi un petit peu prudent ou un petit peu maladroit? On a besoin de s'éclaircir un petit peu la gorge parce que justement on maîtrise pas bien. Ce qui m'attire l'œil aussi, c'est ce magicien qui a, si mon focus veut bien, vous voyez le doigt dans la coupe. Comme si on prend la température, et la coupe c'est quoi? C'est l'émotionnel, c'est le ressenti. Alors vous prenez la température de vos émotions, des émotions de l'environnement, du ressenti de l'environnement, vous sentez un petit peu les énergies. C'est vraiment le fait d'utiliser le ressenti pour décrypter aussi, pour avoir de l'information et pour décrypter votre environnement, pour décrypter ce qui se passe en vous et ce qui se passe aussi autour de vous. Donc vous voulez apprendre, vous voulez former, vous voulez peut-être vous voulez être prudent aussi. Le page d'épée, il est méfiant. Alors ça parlera peut-être pas à tous les Gémeaux, mais je peux avoir de la méfiance pour certains. Donc vous voulez faire attention et vous méfier. Je reviens à ce 7 de bâton. Ça c'est votre challenge pour la quinzaine. On est prudent, on se met sur la défensive. Alors il y a deux options. Mon focus, j'aimerais vous la montrer, mais il ne veut pas faire le focus sur la carte. Bon, j'espère que vous la voyez suffisamment nettement. Je vois bien que c'est pas ça. Bon, tant pis, je ne vais pas y passer la nuit. Le 7 de bâton, je vous disais, il y a deux postures de défense. Il y a le fait de se mettre sur la défensive parce que, dans le sens, je défends mes acquis, j'ai mis des efforts, j'ai mis de la volonté, j'ai mis du courage, je me suis battue pour obtenir certaines choses, pour dépasser certaines choses aussi. Le 7 de bâton, il arrive après le 6 de bâton. Le 6 de bâton est une carte de victoire, où on a rencontré des difficultés, on en est sorti victorieux. Donc avec le 7 de bâton, on consolide cette victoire. Alors la première option, c'est vous êtes vraiment dans l'observation de ce qui vous entoure, les gens, les situations, les circonstances, pour consolider quelque chose que vous avez déjà acquis, et vous ne voulez pas revenir en arrière. Donc c'est cette situation d'être sur la défensive parce que je veux m'assurer que ce que j'ai fait va pas être abîmé. Donc il y a la possibilité aussi de simplement d'être sur la défensive parce que c'est une posture intérieure. Je me méfie. Et être sur la défensive parce que je sais qu'à l'extérieur, il y a des gens, il y a des situations qui peuvent réellement me mettre des bâtons dans les roues. Alors dans quelle mesure? C'est juste un ressenti intérieur, c'est entre vous et vous. Et plus, je reviens sur la question de confiance, plus vous vous sentirez vulnérable intérieurement, plus vous allez projeter sur l'extérieur la possibilité qu'on ne vous comprenne pas, qu'on vous juge, qu'on vous critique. Comprenez, puisque vous avez envie d'apprendre, comprenez que vous projetez sur les autres dans ce cas-là ce que vous ne voyez peut-être pas en vous-même, c'est-à-dire que la première personne qui est dure et qui se juge, c'est vous. Donc quand on a peur du regard de l'autre et du jugement de l'autre, c'est parce que soi-même, on a un regard sur soi qui est dur, qui est biaisé, où on s'accepte pas exactement comme on est, on s'aime pas, on manque de bienveillance à son égard, et du coup on projette ça sur l'environnement. Alors après, je suis pas en train de dire qu'il n'y a pas des personnes autour de vous qui peuvent être un peu difficile et compliqué avec vous. Il peut y avoir notamment cet empereur, ça peut être en résultat, ça peut être vous qui prenez confiance, qui prenez de la bouteille, qui prenez
les choses à bras le corps et du coup vous avez cette assurance là qui grandit. Ça peut aussi être une personne extérieure, une forme d'autorité extérieure qui est là. J'ai pas la sensation que ça soit une personne qui cherche à vous dominer, mais une personne qui a de la présence, une personne qui a une forme de charisme et d'autorité, alors d'autorité peut-être dans ses fonctions ou d'autorité naturelle, mais quoi qu'il en soit, si à l'intérieur de vous, j'en reviens à ce phénomène de miroir, si à l'intérieur de vous, vous vous sentez pas très assuré, vous vous sentez petit, vous allez projeter sur cette personne le fait que, ah bah oui, mais elle me prend de haut, elle me juge, elle m'oblige. Et c'est pas nécessairement cette personne qui vous oblige à quoi que ce soit, mais étant donné que vous vous sentez pas très assuré, c'est vous-même qui vous soumettez. Mais il y a une autre part de vous qui se met sur la défensive et qui dit mais non, j'ai pas envie non plus de me soumettre. Mais vous ne trouvez pas l'assurance nécessaire pour parler à cette personne d'égal à égal. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, prenez je vous décortique le mécanisme psychologique et vous prenez ce qui vous parle là-dedans. Si vous ne vous reconnaissez pas là-dedans, c'est que ce n'est pas pour vous. Prenez uniquement ce qui résonne pour vous. Je vous rappelle que c'est un tirage général. Il peut y avoir aussi en challenge le fait de se sentir un peu limité, un peu perdu dans beaucoup de choses à faire, dans beaucoup de tous ces bâtons. Les bâtons, c'est aussi de l'action. Et quand je vois ce personnage qui semble un petit peu effrayé et qui est entouré de ces bâtons-là, dans ce que vous êtes en train de mettre en place, étant donné que c'est nouveau, vous pouvez vous sentir un peu challengé par toutes les actions que ça implique. Alors, est-ce que c'est vous vous sentez challengé parce qu'effectivement, il y a beaucoup d'actions et étant donné que vous débutez, il vous faut un peu de temps pour remplir chaque action. Et vous avez peut-être peur de ne pas arriver à tout boucler dans la quinzaine. Est-ce que c'est pas tellement des actions, mais c'est plus des responsabilités que vous prenez et qui vous challenge parce que vous avez l'impression que c'est lourd et que c'est trop lourd pour vous. Là encore, prenez ce qui vous parle, laissez le reste. Vous êtes dans un schéma de nouveauté et d'apprentissage. Donc gardez à l'esprit que c'est normal de ne pas tout maîtriser quand on est en train de démarrer quelque chose. Le magicien, je vous rappelle que c'est une carte qui vous dit « tu as tout ce qu'il faut en toi pour réussir ». C'est pas une carte qui vous dit « tu as déjà toute l'expérience nécessaire pour tout maîtriser et tout contrôler dès que tu démarres ». C'est pas ça, avoir tout ce qu'il faut en toi pour réussir. Avoir tout ce qu'il faut en vous pour réussir, c'est avoir suffisamment confiance en vous pour faire ce que vous pouvez faire et ce que vous savez faire là maintenant, mais également avoir l'assurance nécessaire pour interagir avec des gens autour de vous qui ont déjà fait le chemin, qui peuvent vous aider, et ne pas avoir peur de paraître novice ou maladroit en posant des questions quand vous ne savez pas faire. J'ai ça à faire, est-ce que tu peux me donner des conseils? Est-ce que tu peux me donner un coup de main? Est-ce que tu peux me montrer? Est-ce que tu peux m'apprendre? Et je vous disais, il y a du monde autour de vous et il y a certainement des personnes autour de vous qui peuvent vous soutenir et vous apporter des informations précieuses, si tant est que vous ne vous renfermiez pas sur la défensive en ayant peur de poser des questions et en ayant peur de paraître débile, entre guillemets, nul, ah bah je me sens nul parce que je pose des questions, mais il n'y a pas de questions bêtes, et au contraire, c'est faire preuve de curiosité, et c'est également faire preuve de confiance en soi, que de montrer que j'ai pas peur de montrer que ça je gère, mais ça je gère pas, et j'ai envie d'apprendre. Donc, j'ai pas peur de poser les questions. Votre état d'esprit, vous avez quand même une forme d'assurance. Vous n'êtes pas non plus complètement replié sur vous à avoir peur de tout. Je sens bien qu'il peut y avoir une sorte de méfiance, mais
Si vous êtes méfiant, pardon, c'est à l'encontre d'une certaine posture ou d'une ou deux certaines personnes, mais c'est pas une méfiance généralisée. Bon, la reine de bâton, elle sait quand même qui elle est, ce qu'elle veut, ce qu'elle vaut. Euh, c'est une énergie séductrice aussi. Vous avez envie d'être pleinement vous-même, vous vous sentez pleinement vous-même. Vous vous sentez quelque part dynamisé, galvanisé, il y a quelque chose qui vous plaît vraiment, ce que vous êtes en train de déployer, c'est pas pour des prunes, c'est parce que il y a une énergie vive là qui fait que vous avez envie de vous lever le matin pour faire ce qui vous occupe. Ça peut être aussi démarrer une nouvelle relation. Est-ce que c'est amoureux? Est-ce que c'est amical? Est-ce que c'est Et là, il y a aussi ce côté séduction et charisme. Chez la reine de bâton, vous avez envie de séduire, euh, vous avez envie de montrer qui vous êtes, vous avez envie de vous éclater, et vous avez aussi envie de vous mettre en avant, vous avez envie d'être vu, vous avez envie de prendre les rênes aussi. Elle n'a pas les deux pieds dans le même sabot, cette reine de bâton. Elle sait mener les troupes, elle sait dynamiser les gens autour d'elle, elle sait donner envie de la suivre. Donc vous êtes quand même dans cet état d'esprit à avoir, à pas être non plus complètement replié sur vous. C'est une reine, donc elle communique avec son environnement. Vous avez envie de communiquer avec votre environnement. Vous avez tout à fait la possibilité d'interagir un maximum et je vous dis, n'hésitez pas à poser des questions s'il y a des choses qui vous échappent, ok? Et si vous sentez qu'effectivement il y a des personnes qui viennent vous chahuter un peu, alors oui, il faudra faire un peu attention et défendre vos positions. Vous l'avez dans la météo de la semaine, maintenant ça ne va pas non plus vous empêcher d'avancer. J'ai de très jolies énergies autour, donc ça va bien se passer. En force, on vous dit, prends les choses lentement mais sûrement. Le côté bâton, feu, très animé, très dynamique, qui peut-être veut aller un peu plus vite que la musique, ce page d'épée dans ce que vous voulez, je vous disais, il a 15 idées à la minute, il est aussi très vif. Là, on vous dit aussi, calme le jeu en termes de rythme, de tempo. Ok. Ce qui vous servira le plus, c'est d'avancer lentement mais sûrement. Ce cavalier de denier, il est extrêmement lent, mais il est extrêmement fiable. Donc, si vous vous sentez un peu mis à mal et que vous avez de la prudence, si ce n'est de la méfiance, vis-à-vis de quelque chose ou de quelqu'un, on vous dit en force, plus tu avanceras lentement et posément, plus ça va te rassurer. Quand le cavalier de denier est passé quelque part, on peut être sûr que ce qui devait être fait et bien fait. Donc avancez lentement, prenez les choses posément, ancrez-vous. Les deniers nous parlent de matière aussi, de corps, de physique, de prendre soin de la matière, enfin de votre corps en fait. Alimentez-vous correctement, dormez correctement, faites les choses étape par étape. C'est vraiment le modus operandi du cavalier de denier. On prend étape 1, étape 2, étape 3, on ne cherche pas à griller les étapes, on ne cherche pas à aller plus vite que la musique, on prend les choses posément. Cavalier, c'est une carte de communication, ce sont des messagers, les cavaliers. Donc là encore, en force, on vous dit, n'hésite pas à communiquer. Si on t'offre quelque chose, si on t'offre un coup de main, ne reste pas sur la défensive à dire non, je vais me débrouiller tout seul. Accepte le coup de main si ça te fait grandir et si ça t'apporte quelque chose. Et si toi, tu peux apporter quelque chose à ton environnement, fais-le aussi. En résultat, avec cet empereur, de la maîtrise, de la construction, de la détermination aussi. L'empereur, il est quand même... c'est une énergie très stable. C'est le chef de famille, c'est le chef d'entreprise, c'est l'énergie qui a
qui a quand même pas mal d'expérience dans les pattes. Donc je vous disais, est-ce que c'est vous qui êtes en train de développer une forme d'expérience de je sais pas quoi, hein, si vous avez envie de partager dans les commentaires, d'ailleurs, je suis toujours ravie de vous lire. Mais c'est celui qui a de l'expérience, alors c'est peut-être vous qui avez développé cette expérience et qui avez une confiance qui s'assoit, qui se solidifie pendant cette quinzaine. Ça peut être aussi quelqu'un dans votre entourage qui présente cette forme d'expérience et qui peut vous aider à faire une sorte de chemin, en fait, qui participe à votre évolution. Donc là, j'ai quand même quelque chose de très posé, de très maîtrisé. Il y a du contrôle, il y a encore du charisme, de la force, de la détermination et vraiment de la stabilité. Donc je ne sais pas ce que vous menez à bien, mais en résultat, j'ai beaucoup de maîtrise et de stabilité. Donc c'est plutôt engageant. Alors, en conseil, vous avez Weird et Dropnir. Weird vous dit « Chacun de tes actes influe tout un chacun et impacte le grand tout. Tout est relié, agis en conscience, fais de ton mieux. » Le tout un chacun m'interpelle, je sens que vous êtes très entouré. Donc chacun de tes actes influe tout un chacun. Ce que vous faites pendant cette quinzaine a un impact aussi sur tous ces personnages. Et vice-versa. D'où l'intérêt aussi de ne pas rester replié sur vous, mais d'interagir avec cet environnement. Donc tout est relié, agis en conscience, fais de ton mieux. Et Dropnir vous dit, ton pouvoir de création est illimité. C'est ce magicien qui a un pouvoir de création. Ton pouvoir de création est illimité. Il est la plus belle offrande de l'univers. Entraîne ta pensée et tu découvriras. Alors entraîne ta pensée, c'est ce que vous voulez faire avec ce page d'épée, vous voulez apprendre. Entraîne ta pensée et tu découvriras cette source de richesse inépuisable. Voilà ce que j'avais pour vous les Gémeaux. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente quinzaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.